leçon suivante. Renvoyer à la ligne. Super. Alors, donc, on peut se rendre compte ici que le contenu que nous avons à la cellule E6 déborde, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire que son contenu va jusqu'à la cellule F6. Alors, si je veux, je peux renvoyer à la ligne. Donc, je clique juste à l'onglet Accueil, Groupe, Alignement. Je clique juste ici, Renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà, j'ai renvoyé le contenu à la ligne. Super. OK. Donc, par anticipation, nous voyons une fois ici comment ajuster les largeurs ou les hauteurs d'une cellule. Alors, je fais flèche retour. Donc, j'ai ici, dans l'onglet Accueil, Groupe, Format, j'ai ici largeur et hauteur. Donc, je peux définir la hauteur de ma ligne ici. Je vais supposer que la hauteur de la ligne, je vais attribuer l'échelle de 20. OK. Voilà, donc là, j'ai augmenté la hauteur. Je peux ici faire la même chose pour la largeur. Je lui donne l'échelle de 15. Voilà, OK. Voilà, j'ai agrandi la largeur de ma cellule. Et j'ai également ici ajusté. Donc, je peux ajuster la largeur des colonnes comme je peux ajuster la hauteur de la ligne. Donc, on va faire ajuster la largeur. Voilà, vous pouvez remarquer que la largeur a été ajustée proportionnellement au contenu de la cellule. Super, on continue à la leçon suivante. Reproduire la mise en forme. Alors, je vais reproduire la mise en forme, c'est-à-dire tout ce que j'ai comme couleur et bordure, tout ce que j'ai ici. Je vais attribuer cette mise en forme de ce tableau que j'ai à gauche à celui de droite. Donc, je sélectionne le tableau. Voilà. Et c'est ce bouton, onglet Accueil, Groupe, Presse-Papier, Reproduire la mise en forme. Alors, je clique ici et je sélectionne, je fais un clic glissé de G6 à I9. Voilà. Et là, j'ai reproduit la mise en forme. Donc ici, on peut bien voir que les deux tableaux sont identiques. Super. Bien. Copier, coller. Nous l'avions déjà vu, mais je peux reprendre rapidement. Donc, je vais copier ce tableau qui va de D9 à G13. Copier. Eh bien, c'est ceci. CTRL C. CTRL plus C. Et je le colle à la cellule D17. CTRL V. Voilà. Donc, voilà. Une précision. Je vais zoomer. Alors, regardez, on peut se rendre compte ici que tant que je n'annule pas la copie, eh bien, cette plage de cellules est en surbrillance. Donc, ça veut dire que je peux faire la copie autant de fois que je veux. Donc, je peux ici également coller, mais cette fois-ci, je vais faire une autre forme de collage. Donc, voici, j'ai deux possibilités. La première, c'est que je peux venir directement sur ce bouton. Autant pour moi ici. Et voici les autres formes de collage. On peut coller des valeurs uniquement. Donc, vous voyez, je n'ai pas cliqué dessus, mais une fois que je mets le curseur dessus, vous pouvez vous rendre compte que les valeurs, donc à la cellule G17, de G17 à M21, les valeurs sont collées, mais les mises en forme, c'est-à-dire que les bordures ne sont pas collées. Donc là, c'est coller les valeurs. Vous pouvez
coller uniquement les formules, vous pouvez coller uniquement la mise en forme, vous pouvez, en fait, il y a plusieurs options de collage. Et la dernière ici, c'est coller le lien. Donc, je clique ici, coller le lien. Et voilà. Donc, je peux faire ici échappe et j'ai annulé la copie. Donc, voilà. Donc, vous remarquez que comme j'ai collé le lien, si je modifie une valeur dans la plage de données que j'ai copiée, par exemple, j'ai modifié cette valeur-ci, voilà, je zoome un peu. Voilà. Vous voyez que j'ai modifié cette valeur. G13, je l'ai modifié et on peut s'apercevoir ici que la valeur également a été modifiée dans ce tableau que j'ai collé. Donc, je peux faire la même chose ici. Donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, si je clique ici, vous voyez, en réalité, égale F13. Donc, en réalité, cette cellule-ci est égale à celle-ci. Donc, c'est le résultat de coller avec liaison. Très bien. Une dernière chose avant de quitter cette leçon, on peut également couper. Couper veut dire déplacer. C'est-à-dire que si je sélectionne de J9 à M13, je fais le ciseau, c'est-à-dire couper. Alors, ici à O9, je peux coller. CTRL V. Et vous voyez que j'ai déplacé le tableau vers O9. Super. Bien. Leçon suivante. Appliquer un style de cellule. Très bien, je zoome. Voilà, sur ce tableau, nous pouvons appliquer un style de cellule. C'est très simple. Onglet Accueil, Groupe. Style, nous avons ici les styles de cellules. Donc, voici les différents styles de cellules. Alors, on peut se rendre compte que c'est de l'ergonomie, c'est beaucoup plus attrayant comme ça, par exemple. Donc, voilà, on peut attribuer des styles de cellules. Je vais, par exemple, attribuer le style accent bleu, accent 5. Voilà, donc c'est ça, les styles de cellules. Très bien. Insérer un lien hypertexte. Ok, comment on fait pour insérer un lien hypertexte? Je zoome un peu. Donc c'est simple. Je vais par exemple me placer ici dans la cellule G12 à l'onglet Insertion. C'est vrai que ça peut être un peu nouveau, c'est un nouvel onglet. Mais c'est pas grave, on va juste insérer un lien que voici dans le groupe lien hypertexte. Et vous voyez, il y a un raccourci pour le lien hypertexte CTRL plus K. Donc je peux soit cliquer sur le bouton ici, soit faire CTRL plus K. Et voilà, c'est le raccourci pour insérer un lien hypertexte. Donc un lien hypertexte, c'est juste un raccourci. Ça veut dire que ce que j'ai dans cette cellule G12 va devenir un raccourci. Donc, en cliquant juste sur cette cellule, ça va me faire un raccourci pour l'emplacement que j'aurais sélectionné ici. Exemple, je vais dire que l'emplacement est dans ce document et c'est la première leçon qu'on a vue, c'est-à-dire sélectionner les cellules. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais cliquer dans cette cellule, ça va me renvoyer automatiquement vers la toute première feuille qui est sélectionner les cellules à la référence A1. Super. Alors, je valide. Et voilà, vous pouvez vous rendre compte que ici, c'est un bouton que je peux cliquer. Voilà, si je clique là, vous voyez, je suis revenu à la cellule A1 de la feuille sélectionner les cellules. Super. Donc, voilà ce que nous pouvions dire pour cette leçon. Insérer un lien hypertexte. Bien. Donc, vous pouvez supprimer le lien en faisant l'opération inverse.
Donc, vous pouvez supprimer le lien. Voici, en faisant l'opération inverse, vous venez juste cliquer sur supprimer le lien. Et voilà, le lien a été supprimé. Donc, ce que j'ai à la cellule G12 n'est plus en surbrillance. Je ne peux plus cliquer dessus. Parfait. Nous continuons. Mise en forme conditionnelle. Je zoome pour qu'on puisse mieux voir. Alors, mise en forme conditionnelle, je reviens à l'onglet Accueil. Eh bien, mise en forme conditionnelle, c'est tout ce que nous avons ici. Onglet Accueil, groupe style. Voilà. Voici les différentes mises en forme conditionnelles. Premier exemple, on va par exemple attribuer ce qu'on a ici, puisque ce qu'on a de E9 à G13, ce sont des valeurs chiffrées. Donc, je vais attribuer une mise en forme de type jeu d'icône. Voilà. Je peux prendre celui-ci par exemple. Voilà. Et automatiquement, on a des mises en forme. On peut se rendre compte que la flèche verte montante représente l'effectif le plus élevé. La flèche jaune, l'effectif moyen. Et la flèche rouge, les effectifs les plus bas. Donc, automatiquement, la mise en forme attribue. Les mises en forme attribuent, permettez la tautologie, des mises en forme à des valeurs selon une échelle précise, une échelle par défaut. Ok, donc comment supprimer la mise en forme? Je fais l'opération inverse. Ici, j'ai effacé les règles. Donc, effacer les règles des cellules sélectionnées. Voilà, j'ai effacé les règles. On va tester les mises en forme de type nuance de couleur. Voilà. Donc, ici, c'est le même raisonnement. Donc, les effectifs les plus élevés sont verts. Les effectifs les plus bas sont rouges. Et voilà. Donc, les effectifs moyens sont, on va dire, olive, etc. Donc, voilà. Je supprime effacer les règles des cellules sélectionnées. On va tester d'autres mises en forme, barre de données. Voilà ce que ça. Voilà, c'est un peu le même raisonnement. Donc, plus la valeur est élevée, plus la cellule est entièrement remplie. Donc, voilà. Dans l'effectif le plus bas, qui est par exemple 199, vous voyez que c'est pas beaucoup rempli. C'est très peu ici. Ok, je supprime. Donc voilà le principe des mises en forme. Vous avez également des règles de surbrillance, par exemple les 10 valeurs les plus élevées. Donc mettre en forme les n valeurs les plus élevées. Voilà, 10 avec remplissage rouge clair. Donc voilà, les 10 valeurs les plus élevées sont rouges. Voilà ce que nous pouvions dire pour les mises en forme. Donc je peux effacer les règles. Super. Donc ici, voilà, je peux préciser également que je peux aussi attribuer mettre sous forme de tableau comme ça. Donc je peux sélectionner et mettre sous forme de tableau. Voilà. Donc on peut remarquer ici que chaque tableau a un nom. Donc je suis dans la catégorie clair. Il y a également une catégorie moyen. Il y a une autre catégorie foncé. Donc je peux prendre la catégorie clair. Je prends celui-ci bleu, style de tableau clair 9. Oui, mon tableau comporte des en-têtes. Voilà. Là, cette plage de cellules a été automatiquement transformée en tableau. Voilà, super. Nous continuons à ajouter un commentaire. Bien, comment ajouter un commentaire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit juste de faire. Voilà, il suffit juste de faire un clic droit et ensuite insérer un commentaire. Voilà, je peux insérer un commentaire. Valeur obtenue
à base d'une formule, par exemple. Une fois que je clique dans le vide, le commentaire est là, mais le commentaire est masqué. Donc, si je pointe le curseur sur la cellule, le commentaire s'affiche. Donc, on peut remarquer ici qu'on a 1, 2, 3, 4 commentaires. Donc, il est possible de faire afficher les commentaires, tous les commentaires simultanément. Donc, c'est ici, nous venons ici sur l'onglet révision, et ici à l'onglet révision, nous avons affiché tous les commentaires. C'est dans le groupe commentaires. Nous avons affiché tous les commentaires, et voilà, tous les commentaires sont affichés. Voilà, affiché, masqué, affiché. Donc si je clique sur le bouton également, ça masque. Donc je peux faire précédent. Voilà, je peux naviguer aussi entre les commentaires, et je peux, voilà, je peux aussi supprimer. Donc je clique juste sur supprimer pour effacer le commentaire. Ou je peux faire également un clic droit, supprimer, effacer. Voilà. Bien, nous continuons. Recherche de toutes les occurrences. Ici, nous allons faire une recherche. Alors, on va supposer que nous allons faire une recherche sur le terme tennis, parce que nous voyons ici que tennis apparaît 2 fois. Alors, à quoi sert la recherche? Eh bien, si dans une feuille Excel, vous avez plusieurs valeurs, comme c'est le cas pour tennis ici, et vous ne souhaitez pas venir dans chaque cellule double-cliquer pour modifier, donc si par exemple tennis ne s'écrivait qu'avec un N, il m'aurait fallu venir ici supprimer tennis, venir aussi ici pour supprimer le N, etc. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de faire ça. Flèche retour. Je peux tout simplement onglet accueil, groupe édition, faire une recherche, et ensuite ici je recherche tennis, que je vais remplacer par tennis avec un N. On suppose que tennis s'écrit avec un N. Voilà. Voilà, je peux faire remplacer tout, ou je peux faire suivant pour rechercher uniquement. Donc là, si je fais remplacer tout, je peux remplacer une occurrence comme je peux tout remplacer. Donc remplacer tout. Voilà, cette action a remplacé. Vous voyez que j'ai remplacé. Super. Donc ici, je recherche, et ici, je remplace. Voilà. Donc, vous pouvez rechercher tout, comme vous pouvez rechercher occurrence par occurrence. Donc, voilà. Super. On continue. Formule avec des références. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, nous avons ici le prix d'achat et les frais d'achat. Nous voulons calculer le coût d'achat. Eh bien, pour entrer une formule dans Excel, nous devons d'abord entrer la touche égale. Ensuite, je sélectionne la cellule B2 plus la cellule B3. Et puis, j'appuie sur la touche entrée. Et là, j'ai le résultat. Donc, on a vu comment modifier les formats tout à l'heure. Je peux également modifier ce format en séparateur de milliers. Voilà. Donc voilà, coût d'achat. Donc j'ai juste entré cette formule égale. Vous voyez, c'est visible ici dans la barre de formule B2 plus B3. Vous pouvez remarquer que chaque référence a une couleur. Donc par exemple, B2 a la couleur bleue et B3 a la couleur rouge. Les références peuvent être modifiées. C'est-à-dire que peuvent être déplacés. Ça veut dire que je peux placer mon curseur sur le bleu ici. Voilà, je place mon curseur ici. Je déplace. Vous voyez, je peux déplacer. Donc, je fais un clic gauche et je maintiens et je peux déplacer. Voilà, je peux déplacer la référence.
Donc, vous voyez, la référence ici est devenue D2. Je fais touche entrée. Et voilà, le résultat est 30 000 cette fois-ci parce que les références, la première référence a changé. Donc, les références peuvent être déplacées ou modifiées. Voilà, donc je peux déplacer ça. Je remets ici. Voilà. Ou je peux simplement aussi ici modifier la référence. Donc, ça dépend de vous. Je peux ici modifier la référence. Donc, voilà. Ici, je mets plutôt égal D2. Entrée. Et voilà le résultat. Donc, les références peuvent être modifiées. Voilà. Alors, nous continuons. Calcul de la somme. Nous sommes sur la feuille calcul de la somme. On va voir comment faire les calculs simples. D'abord, la somme. Je zoome. Voilà. Donc, je suis ici à la feuille F9. Donc, d'abord, je calcule la somme de F4 à F8. Donc, je me place à F9. J'ai plusieurs possibilités. La première, je peux à l'onglet Accueil, Groupe, Édition. J'ai ici le symbole Somme. Donc, je clique juste sur le symbole Somme. Et on peut se rendre compte que toutes les cellules au-dessus de la cellule F9 qui contiennent des chiffres ont été automatiquement sélectionnés. Tout ce que j'ai à faire, donc vous voyez bien somme entre parenthèses de F4 2.F8. Donc vous voyez bien la formule qui a été entrée automatiquement lorsque j'ai sélectionné ce bouton somme. Voilà. La formule qui a été entrée, c'est égal somme première parenthèse F4 2.F8 deuxième parenthèse. Donc je fais juste entrée et voilà, j'ai la somme. Donc deuxième option, donc ici delete. Deuxième option, je peux faire moi-même égal, je peux écrire égal somme. Donc je double-clique sur somme. Voilà, et puis je sélectionne de F4 à F8. Ensuite, entrée. Donc voilà, j'ai la somme. Voilà. Alors, pouvez-vous, à votre tour, calculer la moyenne, le maximum et le minimum? Je vous laisse 30 secondes pour le faire. Très bien. Donc, nous allons calculer d'abord la moyenne de F4 à F8. Donc, onglet Accueil, Groupe, Édition. Ici, je peux cliquer sur Moyenne. Donc, vous voyez, automatiquement, les cellules de F4 à F9 ont été sélectionnées. Mais comme je ne veux pas inclure le total, je sélectionne de F4 à F8. Voilà. Entrée. Et voilà, j'ai la moyenne. Donc, le même raisonnement vaut pour maximum et minimum. Ici, maximum, je peux le faire manuellement, égal max. Voilà. Max. Ensuite, égal min. Voilà. Très bien. Super. Donc, nous pouvons continuer. Donc, je reviens ici, je vous donne un petit exercice qu'on corrigera en présentiel ou en ligne. Faites ceci. Donc, vous pouvez nommer la zone de F4 à F8. Donc, vous attribuez un nom à la plage des cellules qui va de F4 à F8. Et ensuite, après avoir nommé, vous calculez la somme de cette zone, ensuite la moyenne de cette zone, ensuite le maximum de cette zone et le minimum de cette zone. Ça, nous le verrons en cours. Super, on continue. Recopier une formule. Donc,
ici, je vais effacer ce que j'ai ici. Je vais effacer, je sélectionne ceci et puis j'efface uniquement le contenu. Très bien. Alors, je vais calculer le prix de vente de cette bouteille Château Lalande Boré. Donc, je vais calculer. Prix de vente sera égal à la quantité de bouteilles multipliée par son prix unitaire. Donc, ici, je fais égal 12 multiplié par 23 euros. Entrée, voilà, j'ai 276 euros. Alors, comment recopier une formule? Recopier une formule signifie tout simplement incrémenter. C'est-à-dire que ici, à F4, je peux, là j'ai le curseur ici, je peux incrémenter comme ceci vers le bas. Voilà. Et c'est simple, là vous voyez, j'ai recopié cette formule vers le bas pour avoir le prix de vente de Château Pontezac, le prix de vente de Château Louden, etc. Donc voilà, j'ai juste recopié comme ceci vers le bas. Alors, je peux aussi copier la formule. Donc, je peux également faire ici CTRL-C. Et je viens ici pour avoir également le prix de vente, le chiffre d'affaires du Château Lalande Boré. Donc, pour avoir la valeur, je fais juste CTRL-V. Voilà. Et vous voyez que la formule, la même formule plus haut a été également appliquée ici. Et je peux tirer vers le bas. Voilà. Donc, on peut aussi copier la formule. CTRL-C pour copier la formule. Super. Alors, on continue. Figer une référence des formules. Très bien, ça c'est intéressant. Ok, j'agrandis et j'explique cette notion. Alors, figer, on peut figer une référence. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, j'explique ce petit tableau. Ici, nous avons pour les périodes janvier, février, mars, avril, mai, nous avons les ventes hors taxes achetées. Eh bien, nous voulons maintenant les ventes, nous voulons maintenant la TVA. Nous voulons appliquer la TVA, nous voulons voir quelle est la valeur de la TVA sur chacune de ces ventes. Et on nous dit ici que le taux de TVA est de 19,25%. Alors, pour avoir ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais égal ceci que je multiplie par la TVA. Donc, je clique ici sur F3, je fais entrée et voilà. Voilà, j'ai 770. Très bien. Mais je ne suis pas obligé de refaire la même chose pour les cellules qui suivent. Je peux en principe tirer. Donc, je peux incrémenter comme on vient de le voir. Donc, si j'incrémente, vous remarquez que je n'ai pas les réponses pour les cellules qui suivent. Pourquoi? Eh bien, parce que quand j'incrémente, également les références ici s'incrémentent. C'est-à-dire que ici, vous voyez que la formule que j'ai quand j'ai incrémenté, vous voyez, c'est C8, c'est bien ça, mais qui est multiplié par F4. Or, on veut que ce soit multiplié par F3. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que cette référence que j'ai sur cette première formule qui est F3 doit être figée. C'est ça le mot. Elle doit être bloquée. De telle sorte que lorsque j'incrémente vers le bas, la référence ne bouge pas. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la valeur. On met ceci en valeur figée. Donc, ici, je fais juste F4 ou bien la touche Fn plus F4. Ça dépend de votre clavier. Donc, voilà, F4 ou Fn plus F4. Et vous voyez que j'ai le symbole $ ici qui apparaît. Et ainsi, une fois que j'ai ça, voilà, ça veut dire que cette référence ici est figée. Donc, j'appuie Entrée, voilà, ma référence est figée. Donc, si je tire vers le bas, voilà, vous pouvez vous rendre compte que les résultats sont corrects maintenant parce que effectivement, F3 a été figé partout. Très bien. Donc, voilà comment on fige, on bloque une référence. Donc, comme autre devoir, rechercher les références
les valeurs, les références absolues et les références relatives. On verra ça dans des séances en présentiel de correction. Très bien. Nous continuons. Insérer date et heure. Insérer une date, insérer une heure. Très bien. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, pour insérer la date d'aujourd'hui, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire égal aujourd'hui. Voilà, égal aujourd'hui. Je double-clique sur aujourd'hui, entrée. Voilà, j'ai la date d'aujourd'hui. Je peux également faire égal maintenant pour avoir la date et l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, la date et l'heure d'aujourd'hui. Super. Donc je peux changer aussi, je peux également changer le format de cette date. Comme on a vu tout à l'heure, je peux changer le format. Je peux mettre en format date longue par exemple. Et vous voyez, lorsque vous avez ceci, ça veut simplement dire qu'il faut ajuster la largeur de votre colonne. Je double-clique ici et voilà, j'ai ajusté. Donc, mardi 1er novembre 2022, effectivement, c'est la date d'aujourd'hui. Super. Bien, on finit avec les deux dernières leçons. La première, insérer un tableau Excel. Ok, de quoi est-ce qu'il s'agit? Insérer un tableau Excel. On a vu tout à l'heure comment est-ce que, à l'aide d'une plage de cellules, on pouvait obtenir un tableau Excel, mais nous pouvons faire autrement. C'est-à-dire que, voilà, je peux par exemple, je vais d'abord afficher les cellules masquées. Donc, ceci, je profite pour vous montrer une autre leçon masquée. C'est-à-dire que je peux par exemple masquer la ligne 17. Je zoome un peu pour que ce soit plus visible. Voilà, je peux masquer la ligne 17. Donc, je clique sur la ligne 17. Je fais clic droit, masquer. Et là, j'ai masqué la ligne 17. Donc, vous voyez, 16, 18, on ne voit plus 17. Et c'est la même chose qu'on a ici pour ces cellules qui ont été masquées. Donc, je vais les afficher. Donc, je sélectionne tout ça une fois. Je fais clic droit, afficher. Oui, clic droit. Alors, d'abord ici, je fais clic droit, afficher. Ok, ici c'est bon. Donc ici, oui, c'est dû au tableau. Donc, je vais tout simplement afficher. Ok. Bien, donc ici nous avons un tableau. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le tableau? C'est simple. Donc je vais par exemple ici mettre janvier à J5, je mets février. Très bien, donc je sélectionne de I5 à J8 par exemple. Et ici je vais définir un tableau. Donc onglet insertion, tableau. On dit où se trouvent les données de votre tableau. C'est bien du I5 à J8. Mon tableau comporte des en-têtes. Je coche ici oui. Pour que mon tableau comporte des en-têtes qui seront janvier et février, je valide. Et voilà, j'ai inséré un tableau. Alors, on peut remarquer qu'une fois qu'on insère un tableau, nous avons ici un onglet contextuel outils de tableau qui apparaît. Et cet onglet, en fait, nous permet de... C'est un onglet qui sert de paramétrage, de paramètres à notre tableau. Donc, on fait un exemple simple. Ici, je peux ajouter des styles de tableau. Donc, par exemple, j'ajoute ce style-ci, style moyen, bleu, style de tableau moyen 20. Voilà, donc, vous voyez que vous avez plusieurs styles de tableau qui attribuent des mises en forme à votre tableau. Vous pouvez décider que votre tableau... Donc, je remets ce style-ci, je remets ce style bleu, style de tableau clair 13. Voilà, vous voyez que vous pouvez enlever le bouton de filtre. Le filtre a disparu. Je remets le bouton de filtre. Attribuer une ligne totale. Enlever, etc. Donc, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez personnaliser votre tableau. Super.
Je clique dans le vide et puis là, mon onglet contextuel a disparu. Si je clique à nouveau sur le tableau, l'onglet contextuel réapparaît. Super. Donc, on conclut ici par figer les volets. Figer les volets. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Figer les volets. Très bien. Je décale ici vers la gauche et j'explique d'abord ce que nous avons ici. On peut se rendre compte ici que, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne en tête, produit, contenance, catégorie, etc. Et nous avons un contenu plus bas. Bien, qu'est-ce qui se passe? En fait, si je décale vers la droite, si je décale vers le bas d'abord, comme ceci, vous voyez que la première ligne est figée et on peut remarquer ici que, vous voyez plus bas, on peut bien voir toutes les données qu'on a plus bas. Donc, vous voyez première ligne, ligne 20, ligne 21, etc. Donc, c'est plus facile, c'est plus digeste comme ceci. On peut bien voir, lorsque la première ligne est figée, on peut bien voir tout ce qu'on a plus bas. Étant donné que la première ligne est la ligne des titres, c'est plus facile d'apprécier le contenu qu'on a en bas. Voilà. Mais si j'ôte cette fonctionnalité, donc ici onglet affichage, j'ai ici à l'onglet affichage, dans le groupe fenêtre, j'ai figé les volets. Donc, si je clique ici, je fais libérer les volets, eh bien, cette ligne n'est plus figée. Donc, si je vais vers le bas, vous voyez que la ligne titre n'est plus visible. Et ici, il peut être compliqué de savoir à quel titre correspond ce contenu. Vous voyez, c'est pas évident de savoir. Il faut absolument remonter vers le haut pour voir que le contenu que nous avons ici correspond à ce titre ici. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, il faut figer les lignes. Donc, vous voyez, de la même façon, quand je vais vers la droite, vous voyez que la ligne ici, voilà, vous voyez que ce n'est pas figé. Donc, je peux à la fois figer la première ligne et figer toutes ces colonnes, donc les colonnes qui vont de A à H, de telle sorte que lorsqu'on va vers la droite, vous voyez que les colonnes soient fixes, que ces colonnes A, B, C jusqu'à H soient figées, mais également que la première ligne soit figée. Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste ici, ici, je dois me placer ici, qui correspond à l'intersection entre la première ligne et la toute première colonne que je ne veux pas qu'elle soit fixe. Donc, vous voyez ici, vous voyez, ça correspond à ce que j'ai ici. Donc, vous voyez, je dois me placer à l'intersection. C'est cette petite cellule bleue. Eh bien, c'est celle-ci. Voilà, donc si je clique là maintenant, figer les volets, eh bien ici, voilà, vous voyez que c'est figé. Voilà, vous voyez que c'est figé. Voilà. Donc voilà comment je fais pour figer à la fois les lignes et les colonnes. Donc je peux ôter, libérer les volets comme ça. Et il est à noter que vous pouvez aussi figer uniquement la ligne supérieure. Ça veut dire que si je fais ceci, figer la ligne supérieure, c'est la toute première ligne uniquement qui est figée. Voilà. Ici, je libère les volets. Voilà. Je peux aussi figer uniquement la première colonne. Voilà. Donc, si je vais vers la droite, vous voyez que la première colonne uniquement est figée. Super. Bien. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette seconde leçon qui porte sur les bases d'Excel. Donc, vous avez en peu de temps acquis pas mal de compétences qui peuvent déjà vous permettre de faire pas mal de choses aussi sur Excel. À bientôt pour la prochaine leçon.